Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un député, une loi. Aujourd'hui, nous accueillons Éric Michou. Bonjour Antoine. Bonjour Éric. Tu présentes dans le cadre de la niche UDR un texte essentiel, qui est d'ailleurs le premier de cette niche, qui vise à protéger les élus locaux, les officiers d'état civil, les maires notamment, lorsqu'ils refusent de marier des OQTF. C'est ça ? Alors, pas que des OQTF, en réalité, toute personne qui est en situation illégale. Donc les OQTF se retrouvent par nature en situation illégale. Mais avant que quelqu'un soit OQTF, il a tout un passé et il est de toute façon en situation illégale. Donc c'est d'interdire le mariage des personnes en situation illégale en France. Alors ça paraît déjà assez étonnant qu'on puisse, tout en étant en situation complètement irrégulière sur le territoire national, se marier. C'était un petit angle mort du droit. Donc ce texte, il permet de l'interdire, puisqu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'élus locaux qui refusent de célébrer ces mariages et qui se retrouvent attaqués en justice. Ouais, alors c'est pas un angle mort du droit à proprement parler, puisque c'est dans la Constitution, où à peu près, pour faire court, n'importe qui peut se marier avec n'importe qui. Et d'ailleurs, même là, au niveau Europe, c'est fait de la même manière. Il y a des pays qui commencent à légiférer sur la question. Et donc, la France, à travers cette proposition de loi portée par Éric Ciotti et l'UDR en particulier, va faire que les personnes qui seront en situation irrégulière ne pourront pas se marier. Mais d'ailleurs, les personnes en situation irrégulière ne devraient même pas avoir droit les mêmes droits que ceux qui sont en situation régulière. Donc, je pense qu'à travers cette loi, c'est l'ensemble de la situation d'une personne en situation irrégulière qui sera revue au fur et à mesure du temps. Donc oui, si on arrive à passer cette loi jeudi soir, c'est-à-dire demain soir, ça sera une grande victoire pour l'UDR parce qu'on aura été capable de mettre un coin dans quelque chose qui n'est pas accepté par 90% des maires et 80% des Français. Grande victoire parce que ce texte a déjà une antériorité et il avait déjà été présenté lors de la précédente niche. Et la gauche, le centre aussi d'ailleurs, avait fait preuve d'obstruction en déposant des centaines d'amendements. Voilà, des milliers presque. Des milliers d'amendements. Quel est l'état aujourd'hui des amendements déposés sur ce texte à paraître? Alors à l'instant où on parle, il resterait 93 amendements et sous-amendements, qui alors beaucoup est faible, puisqu'il y aura très peu de dialogue en réalité, puisque le but de l'extrême gauche, en particulier d'ailleurs, c'est de bloquer le truc. Donc ils vont amener des amendements, des sous-amendements et des suramendements et tout ce qu'on veut pour que ça dure, de telle manière à nous amener plus loin, puisque la date fatidique, comme pour Cendrillon, c'est minuit. À minuit, ça s'arrête. Chacun reprend ses affaires et on se revoit l'année suivante. C'est ce qui s'est fait pour la fois précédente. Alors, admettons, et on va tout faire pour, on arrive à passer ces amendements dans les délais. Quel est ton pronostic de scrutin dans l'hémicycle? Que va faire les LR? Que vont faire les LR? Que va faire le bloc macroniste alors que le président de la République lui-même appelait de ses voeux la fin du mariage des OQTF? M. Darmanin, M. Dumez, tout le monde appelle à ça. Moi, je pense quand même qu'il y a un facteur supplémentaire cette année qui est à ne pas négliger, c'est que c'est une demande des maires. 90%, pas dire plus, des maires le demandent comme une chose importante, à les écouter. Et il y a quelque chose qui va se passer, c'est qu'il va y avoir les élections sénatoriales. Donc, les maires vont quand même regarder quel parti et quel député a voté contre ce projet-là. Et je pense que tout le monde a intérêt, en fait, de par à l'esprit même, une demande autant des maires que de nos compatriotes, que pour aussi une position politique, de pouvoir expliquer aux grands électeurs, nous avons soutenu quelque chose que vous nous demandez. Donc, je pense sincèrement que, bien évidemment, RN va être avec nous, les LR, et je pense tout le bloc central dans la Macronie, puisque le président s'est encore porté favorable à cette demande. Donc, ça va aller presque jusqu'à la frontière des socialistes. Le Modem, je pense aussi, va être avec nous. C'est là où il va y avoir une scission. Donc, j'espère et je pense que cette loi va passer demain. D'autant que c'est un texte qui est passé au Sénat. D'ailleurs, pour être honnête, il faut quand même donner à César ce qui appartient à César. S'attribuer jamais les réussites d'autrui, c'est jamais très bon sur le temps. C'est une loi qui a été mise en route par le député Nemilly, qui est sénateur centriste, donc voilà, qui a été validée au Sénat après de nombreuses discussions, qui est arrivée en commission l'année dernière. Donc nous, on l'a repris, on pouvait le faire au cas de la niche, on l'a repris et on l'a passé en commission dans l'état où il était. C'était une réussite véritablement. Ce qui fait que nous, on apporte notre pierre à l'édifice, un édifice en fait qui est co-construit par le Sénat à l'Assemblée, par le centre et l'UDR, mais aussi par la présidence de la République. M. Darmanin s'est positionné pour. Donc j'ai l'impression que tout le monde le veut. À un moment, on est quand même des élus de la République là, pour voter des lois que le peuple veut, pas faire de l'obstruction stupide
pour dire on bloque de manière dogmatique. Merci Eric, Antoine. et bon courage. Tu seras rapporteur sur le banc demain pour ce beau texte très mon cher important. Antoine. Merci Eric.